فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. C'est la conclusion de toute cette vie, Abdallah. Celui qui aura échappé à l'enfer et sera entré au paradis, il a réussi. C'est ton seul objectif, d'échapper à l'enfer et d'entrer au paradis, al-Jannah. Si tu as réussi, tu as véritablement réussi, comme Allah le dit, faqad faz. C'est la véritable réussite. La réussite, ce n'est pas uniquement la réussite à un examen, ou bien la réussite à une épreuve sportive, ou bien la réussite dans un défi, ou dans un pari, ou bien la réussite dans un jeu vidéo, ou bien dans une activité ici dans ce bas monde ad-dunya. La véritable réussite, ya Abdallah, ce n'est pas le succès d'une star, ou la réputation, ou la célébrité, ou bien le fait d'être connu dans cette vie, ou d'être admiré par les gens. La véritable réussite, ce n'est pas le fait d'avoir eu un bon travail, ou d'avoir eu un haut salaire, ou d'avoir eu le meilleur des postes. La véritable réussite et le véritable des succès, c'est le fait d'échapper à l'enfer an-nar et d'entrer au paradis al-Jannah. Quel que soit ton poste, quel que soit ton diplôme, quel que soit ton argent, quel que soit ton rang, quelle que soit ta réputation, quels que soient tes habits que tu as portés dans la vie de ce bas monde, et la nourriture que tu auras mangée, ou la maison dans laquelle tu auras habité, ou la voiture que tu auras conduite, ou la femme que tu avais, la réussite et ton succès sera le fait que tu as échappé à l'enfer an-nar et tu seras entré dans le paradis al-Jannah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Et regardez ce qu'il dit après. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et la vie de ce bas monde n'est qu'une jouissance éphémère. Comment peux-tu prétendre avoir réussi dans cette vie si tu n'as pas échappé à l'enfer an-nar? Si tu n'as pas la garantie de la part d'Allah que tu entreras au paradis. Un jour, un jeune se mettait à rire devant le Hassan al-Basri, rahimahullah. Il riait devant lui. Al-Hassan al-Basri lui dit, Atadhak, tu ris? Es-tu entré au paradis? Il lui dit non. Es-tu passé sur la balance al-Mizan? Il lui dit non. As-tu réussi l'épreuve du pont as-Sirat? Il lui dit non. Il lui dit, pourquoi ris-tu donc? Tels étaient les prédécesseurs qui avaient considéré la véritable réalité du bonheur, as-Sa'ad. C'est le fait d'avoir la promesse de la part d'Allah Jalla wa Ala de réussir. Il y avait des compagnons qui disaient, Wallah, et si on me disait que j'avais un pied dans le paradis, je n'aurais pas la garantie de rentrer totalement. Ils avaient peur que le paradis leur échappe. Et un autre compagnon disait, Wallah, et si on me disait que tout le monde dans la salle entrerait au paradis sauf un, je serais sûr que ce serait moi. Ils avaient peur de faire partie des gens de l'enfer Ahlun Nar. De nos jours, c'est le contraire. De nos jours, ils pensent être déjà au paradis. De nos jours, ça y est, le fait qu'ils fassent la prière à l'heure, ils viennent à la mosquée, ils fassent tarawih, ils mettent le qamis, il a un siwak dans sa bouche, ça y est, khalas, min ahli al-jannah, Allahu akbar. C'est pas comme ça l'islam. L'islam, le musulman, le pieux, il a peur d'Allah. La peur se voit dans ses actions, la peur se voit dans son visage. Il a véritablement peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ses paroles, il a peur. Dans ses actions, il a peur. Il a peur de quoi? Premièrement, il a peur qu'Allah l'égare. Car wallahi, tu n'es pas sûr de rester dans la guidée jusqu'à ta mort. Et tu n'es pas sûr de mourir dans la religion de l'islam. Combien de gens étaient musulmans? Combien de gens comme toi étaient dans la mosquée, alignés dans le rang à saf? Wal'iyadu billah, ils sont morts, apostasiés, sortis de la religion de l'islam. Ou bien retournés dans la désobéissance et dans la perversité. Pourquoi? Car ils se sont sentis à l'abri du stratagème du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Car ils ont cru que ça y est, c'est terminé. Ils seront plus châtiés, ils ne seront plus égarés. Et ils ont compris maintenant la guidée. Et ils sont maintenant dans l'islam. Et ils ne pourront plus jamais être égarés car ils ont compris. Ils ont cru à leur pouvoir. Ils ont cru à leur pouvoir se contenter et de s'appuyer uniquement sur leur âme et non sur Allah. Et vous connaissez l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il invoquait Allah et il disait وَلَا تَكِلْنِ إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Et ne fais pas que je m'appuie sur mon âme, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Car wallahi, si tu t'appuies sur ton âme, tu ne vaux rien. Ton âme ne te permettra de rien faire. Si tu es dans cette mosquée, ya Abdallah, aujourd'hui, c'est grâce à Allah. Si tu as prié la prière de l'Asr, c'est grâce à Allah. Si tu te prosternes 5 fois par jour, c'est grâce à Allah. Si tu crains Allah, Jalla wa Ala, c'est grâce à Allah. Si tu t'es repenti, si tu as arrêté d'écouter de la musique, si tu récites le Coran, c'est grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala, uniquement. Et si Allah le veut, il t'égare. Et si Allah le veut, il t'égare encore plus loin que tu ne l'étais. Donc à toi de te rappeler de ce bienfait d'Allah, Jalla wa Ala. C'est comme Allah nous dit, Jalla wa Ala, كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا. C'est comme cela que vous étiez auparavant égarés. Mais Allah vous a donné le bienfait de la guidée. فَتَبَيَّنُوا. Mettez-le en évidence, réfléchissez-y. Ne l'oubliez pas, n'oubliez pas que vous aviez un passé. N'oubliez pas que vous étiez loin
et que c'est grâce à Allah Jalla wa Ala que vous êtes ici. Donc si la personne s'appuie sur son âme et si la personne oublie Allah Jalla wa Ala, wal'iyadu billah, Allah va lui dire: ah, tu veux t'appuyer uniquement sur ton âme, eh bien je vais te laisser livrer à ton âme et on va voir qu'est-ce que tu vas faire. C'est pour cela que certaines personnes, par exemple, essayent de se réveiller pour la prière d'Al-Fajr. Taïb, il fait des efforts, il demande à Allah tabaraka wa ta'ala ad-du'a, al-wudu, adhkar al-nawm, et il arrive à se réveiller une fois, et 2 fois, et 3 fois, et une semaine. Au bout d'une semaine, qu'est-ce qu'il se dit? Ça y est, alhamdulillah, ana min ahl salat al-fajr. Maintenant, je me réveille tous les matins, j'ai plus besoin de toutes ces préoccupations, maintenant j'ai compris, j'ai l'habitude, ma foi elle a augmenté. Et c'est alors que 2 jours après, il n'arrive plus à se réveiller. Et il ne comprend plus pourquoi. Et il n'entend même pas le réveil. Pourquoi? Parce qu'il a cru que c'est grâce à son âme qu'il se réveille. Et il ne s'est pas dit que c'est grâce à Allah Jalla wa Ala, et que sans Allah, il ne pourrait jamais se réveiller, même s'il mettait 10 réveils. À vous de vous appuyer sur Allah tabaraka wa ta'ala, à nous tous d'être dépendants d'Allah Jalla Jalaluh.